Saviez-vous que l'un des récits les plus puissants de l'histoire a commencé avec un simple panier flottant sur un fleuve? C'est l'histoire de Moïse, un homme dont le destin a changé le cours de l'histoire pour des millions de personnes. Restez avec nous pour découvrir cette épopée incroyable, de l'esclavage à la liberté. Tout commence en Égypte, des siècles après que Joseph, fils de Jacob, ait sauvé le pays de la famine. Les descendants de Jacob, les Hébreux, sont devenus un peuple immense et prospère. Mais leur succès a semé la peur dans le cœur d'un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Craignant une rébellion, il a pris une décision terrible, réduire les Hébreux en esclavage. Le travail forcé était épuisant, les conditions de vie inhumaines. Mais le peuple hébreu continuait de grandir. Alors, Pharaon a pris une mesure encore plus cruelle. Il a ordonné que tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin soient jetés dans le Nil. C'est dans ce monde de terreur et de désespoir qu'un bébé est né dans une famille de la tribu de Lévi. Sa mère, ne pouvant se résoudre à le sacrifier, a eu une idée audacieuse. Elle a fabriqué un panier en papyrus, l'a enduit de bitume pour le rendre étanche, y a placé son enfant et l'a déposé parmi les roseaux sur la rive du Nil. La sœur du bébé, Myriam, surveillait de loin. Par un coup du destin, c'est la propre fille de Pharaon qui est venue se baigner à cet endroit. Elle a découvert le panier, a entendu les pleurs de l'enfant et a été prise de pitié. Elle a compris que c'était un enfant des Hébreux. Myriam s'est alors approchée et a proposé de trouver une nourrice hébreu. La princesse a accepté et c'est ainsi que la propre mère de l'enfant a été payée pour l'allaiter. Une fois sevré, le garçon a été ramené à la fille de Pharaon qui l'a adopté et l'a nommé Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux ». Moïse a grandi comme un prince égyptien, éduqué dans la sagesse et le luxe de la cour. Mais au fond de lui, une autre identité sommeillait. En grandissant, Moïse n'a pas oublié ses racines. Un jour, il a vu un contremaître égyptien frapper brutalement un esclave hébreu. Pris d'une rage soudaine, il a regardé autour de lui et ne voyant personne, il a tué l'Égyptien et a caché son corps dans le sable. Il pensait que son acte resterait secret, mais le lendemain, en voyant deux Hébreux se battre, il a tenté de les séparer. L'un d'eux lui a répondu « Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse a compris que son secret était découvert. Pharaon, apprenant la nouvelle, a cherché à le faire mourir. Moïse n'a eu d'autre choix que de fuir. Il a traversé le désert et s'est réfugié au pays de Madian. Là, il est devenu berger, s'est marié et a fondé une famille. Pendant 40 ans, il a mené une vie simple, loin des intrigues du palais et de la souffrance de son peuple. Il pensait sans doute que ce chapitre de sa vie était clos. Mais Dieu n'avait pas oublié les siens. Alors que Moïse faisait paître son troupeau près du mont Horeb, la montagne de Dieu, il a été témoin d'un phénomène extraordinaire. Un buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Intrigué, il s'est approché. C'est alors qu'une voix est sortie du buisson, l'appelant par son nom. « Moïse, Moïse !» C'était Dieu. Il lui a dit qu'il avait vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il avait entendu leurs cris. Il avait décidé d'intervenir et de les libérer. Et pour cette mission, il avait choisi Moïse. Moïse était terrifié. Qui était-il, lui, un simple berger en exil, pour aller défier le souverain le plus puissant du monde? Il a protesté, a mis en avant son manque d'éloquence. Mais Dieu l'a rassuré. Il lui a donné des signes pour prouver sa puissance et lui a promis que son frère Aaron parlerait pour lui. Dieu s'est révélé sous un nom nouveau. Je suis celui qui suis. Il a confié à Moïse une mission divine. Retourner en Égypte et dire à Pharaon de laisser partir son peuple. Le cœur rempli de doutes, mais fort de cette rencontre divine, Moïse a obéi. Il est retourné en Égypte avec Aaron. Ils se sont présentés devant Pharaon et ont transmis l'ordre de Dieu. « Laisse partir mon peuple ». Mais Pharaon, dont le cœur était rempli d'orgueil, a ri au nez des deux frères. « Qui est ce Dieu pour que j'obéisse à sa voix? Je ne le connais pas et je ne laisserai pas partir Israël. » Non seulement il a refusé,
Mais il a rendu le travail des esclaves encore plus pénible, leur ordonnant de fabriquer des briques sans leur fournir la paille nécessaire. Le peuple, écrasé par ce fardeau supplémentaire, s'est retourné contre Moïse. C'était un échec cuisant. Mais c'était aussi le début d'une confrontation spectaculaire entre la volonté d'un homme et la puissance de Dieu. Face à l'obstination de Pharaon, Dieu a déclenché une série de catastrophes sur l'Égypte, connues sous le nom des 10 plaies. Chacune de ces plaies était plus qu'une simple calamité naturelle. C'était un défi direct lancé aux dieux égyptiens, une démonstration de la supériorité du Dieu d'Israël. D'abord, l'eau du Nil, source de vie pour l'Égypte et considérée comme une divinité, a été changée en sang. Puis, les grenouilles ont envahi le pays. Ensuite, la poussière du sol s'est transformée en poux. Des nuées de mouches venimeuses ont suivi. Une peste a frappé le bétail des Égyptiens, épargnant celui des Hébreux. Des ulcères ont couvert les corps des hommes et des animaux. Une grêle d'une violence inouïe, mêlée de feu, s'est abattue sur le pays, détruisant les récoltes. Des sauterelles ont dévoré tout ce qui restait de verdure. Des ténèbres épaisses ont plongé l'Égypte dans le noir pendant 3 jours, une obscurité si profonde qu'on pouvait la toucher. Après chaque plaie, Pharaon semblait prêt à céder, mais dès que le fléau cessait, il endurcissait son cœur et revenait sur sa parole. La confrontation approchait de son point culminant, préparant le terrain pour la plaie la plus terrible de toutes. La 10e et dernière plaie allait frapper l'Égypte au cœur. Dieu a annoncé à Moïse qu'à minuit, un ange de la mort passerait à travers l'Égypte et que tous les premiers-nés, de celui de Pharaon sur son trône au premier-né du captif dans sa prison, ainsi que tous les premiers-nés des animaux, mourraient. Mais il y avait un moyen pour les Hébreux d'être épargnés. Chaque famille devait sacrifier un agneau sans défaut. Ils devaient y prendre son sang et en marquer les montants et le linteau de la porte de leur maison. Cette nuit-là, ils devaient manger l'agneau rôti, avec des pains sans levain et des herbes amères, prêts à partir. C'était l'institution de la Pâque. Quand l'ange verrait le sang, il passerait par-dessus cette maison. Cette nuit-là, un grand cri s'est élevé dans toute l'Égypte. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de mort. Pharaon lui-même, frappé dans sa propre famille, a fait appeler Moïse et Aaron en pleine nuit. Brisé, il leur a ordonné de partir immédiatement avec tout leur peuple et leurs troupeaux. Après 430 ans de servitude, la libération était enfin arrivée. Le peuple hébreu, près de 2 millions de personnes, a quitté l'Égypte dans la précipitation. Dieu les guidait d'une manière spectaculaire, une colonne de nuée le jour pour leur montrer le chemin et les protéger du soleil, et une colonne de feu la nuit pour les éclairer. Mais la liberté était fragile. À peine les Hébreux partis, Pharaon a regretté sa décision. L'orgueil et la colère ont repris le dessus. Il a rassemblé son armée, ses chars, ses meilleurs cavaliers, et s'est lancé à leur poursuite. Les Hébreux, arrivés au bord de la mer Rouge, se sont retrouvés piégés. Devant eux, la mer. Derrière eux, l'armée la plus redoutable du monde. La panique s'est emparée d'eux. Ils se sont tournés vers Moïse, criant « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ?» Mais Moïse, sa foi inébranlable, leur a répondu « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Sur l'ordre de Dieu, Moïse a étendu sa main sur la mer. Un vent d'est puissant a soufflé toute la nuit et la mer s'est ouverte en deux, formant un passage à sec avec des murailles d'eau de chaque côté. Le peuple d'Israël a traversé la mer à pied sec. Les Égyptiens, aveuglés par leur rage, se sont lancés à leur poursuite dans le passage. Mais une fois, tous les Hébreux de l'autre côté, Dieu a dit à Moïse d'étendre à nouveau sa main. Au petit matin, les eaux se sont refermées avec une fureur terrible, engloutissant Pharaon, ses chars et toute son armée. Pas un seul soldat n'a survécu. Sur la rive, le peuple hébreu a vu les corps de ses oppresseurs rejetés par la mer. La peur a laissé place à une joie immense et à une crainte respectueuse de Dieu. Ce jour-là, ils ont cru en Dieu et en Moïse, son serviteur.
La délivrance était totale et miraculeuse. Le voyage dans le désert ne faisait que commencer. C'était une épreuve de foi et d'endurance. Le peuple a souvent murmuré, se plaignant du manque d'eau ou de nourriture. Mais à chaque fois, Dieu a pourvu miraculeusement. Il a transformé des eaux amères en eau douce, a fait pleuvoir du ciel la manne, un pain quotidien, et a fait sortir de l'eau d'un rocher. Après 3 mois de marche, ils sont arrivés au pied d'une montagne imposante, le mont Sinaï. Là, le décor était planté pour l'événement le plus fondateur de leur histoire. Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne, au milieu du tonnerre, des éclairs et d'une épaisse fumée. C'est là que Dieu a scellé son alliance avec Israël. Sur le mont Sinaï, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements gravés sur 2 tablettes de pierre. Ces lois n'étaient pas juste un code de conduite. Elles étaient les termes de l'alliance entre Dieu et son peuple. Elles établissaient pour eux les fondements de leur relation avec lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et de leur relation les uns avec les autres. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Ces commandements allèrent devenir la base de la morale et du droit pour d'innombrables cultures à travers les siècles. En recevant cette loi, Israël n'était plus seulement un groupe d'esclaves libérés, mais devenait une nation sainte, le peuple élu de Dieu, avec une mission et une destinée unique. L'histoire de Moïse, commencée dans un panier sur le Nil, s'achevait au sommet d'une montagne, avec la naissance d'une nation liée à son Dieu par une alliance éternelle. De la persécution en Égypte à l'alliance au Sinaï, le voyage de Moïse et du peuple hébreu est une histoire de foi, de courage et de délivrance divine. C'est un récit qui a façonné 3 des plus grandes religions du monde et qui continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. À très bientôt